juriste. Le tout, si vous allez partir, l'adversaire n'est pas un juriste. L'adversaire n'est pas un juriste. Il ne connaît pas ça. Et il est bien rusé. Et ce qu'il a fait là, l'acte qu'il a posé, c'est une déclaration de guerre. Vous n'allez pas me neutraliser comme vous avez neutralisé les autres. Écoutez ce que je vais dire. Issa Tirouma n'a pas fait comme les autres. Oh, je vote à Yaoundé. Jamais. L'acte de Issa Tirouma, vous ne me touchez pas, vous ne m'arrêtez pas. Et c'est prémédité. Et ils attendaient ce moment. Vous ne comprenez pas la mafia. Dans la mafia, le gourou de la secte, le patron même de la mafia, qui finit souvent avec lui, c'est souvent celui-là qui se mettait en genoux. C'est souvent celui-là qui est entré dans lui, qui a appris à le connaître. On t'encercle. Oui, on tue même les gens pour toi. On trahit les gens pour toi. On est un bon serviteur pour toi. Mais on attend le moment venu pour te démasquer, pour te mettre à terre. Oui, Issa Tirouma, il était rancunier depuis. Et là, vous ne pouvez rien. Il n'est pas allé se cloîtrer dans son fief pour rien. Donc pour ceux qui pensent que c'est le jeu là, ce ne sera pas le jeu le Tutsi. Le Tutsi, ce ne sera pas le jeu. Vous voyez que sa maison est assiégée, non? Oui, pas ses frères. La maison est assiégée par ses frères. La maison est assiégée, encerclée par ses frères. Le Tutsi, ce n'est pas un juriste dont le droit a pris le dessus. Le Tutsi, ce n'est pas un juriste. Ce n'est pas celui-là qui croit au droit. Il est prêt qu'on n'arrive même pas au Conseil constitutionnel. Dans sa tête là, il ne croit même pas. Parce qu'il était avec vous hier. Il vous connaît. Il connaît votre mode d'emploi. Comment vous vous déplacez. Vos pratiques. Il n'est pas fou. Donc, chers jeunes Camerounais, évitez, arrêtez de vous laisser arrêter. Évitez ça. On ne doit plus vous arrêter. Soyez en masse. Soyez en groupe. C'est notre avenir. Hein? C'est notre avenir. Ton père, moi, à quel âge? Ton père, moi, à 50 ans. Mon père, moi, à 43 ans. Ton père, moi, à 60 ans. Issa Tirouma peut mourir. On n'a pas besoin de son programme. On n'a pas besoin qu'il soit bon. Issa Tirouma est un alibi. On l'utilise pour renverser ces gens-là. Même si c'est Tangandi, aujourd'hui, qui est à nos côtés, on le soutient. On le soutient. Macky Sall a travaillé avec Abdoulaye Wade. Tu vas dire que c'est la traîtrise? C'est notre pays. Et chacun peut gouverner ce pays-là. Ce n'est pas le pays des Bia, des Mvondo, les Ayolo, les Ngongo. Ce n'est pas le pays. Ce n'est pas le pays des Betty à Saumon. Ce n'est pas le pays de Mbargangue. C'est frustrant. Quand c'est trop, c'est laid. Regardez un petit ting-ting. Comme c'est qui, Raoul Bia. Tu vois, ça c'est ce qu'on leur dit. Que le pays là les appartient. Regardez un petit moineau comme ça là. Raoul Christophe Mbia. Ton ancien patron a fait plus pire que toi. Martinez Zogo faisait la talakou de Paul Biya que toi. Tu sais comment on a fini avec lui, non? Regarde comment son camp a fini avec lui. La malchance que vous avez là. Ernest Obama, Christophe Mbia, Apikoro. La malchance que vous avez, vous êtes jeune. Vous êtes jeune. Vous êtes jeune. La jeunesse souffre. Ils sont au chômage. Vous les naguez. On va identifier toutes ces personnes-là. Personne n'est obligé d'aimer un vieillard. Un vieux sorcier. Parce que Paul Biya, c'est un vieux sorcier.
laisser sa jeunesse au chômage, c'est de la sorcellerie. Refuser d'aller en retraite, c'est de la sorcellerie. Refuser de laisser place à la jeunesse, c'est de la sorcellerie. Issa Tirouma, Maurice Kamto, ce sont ses petits frères. Si c'est eux qui se sacrifient pour nous, où est le problème? Si on les accompagne, où est le problème? On ne cherche pas à savoir où il sort. Même si c'est Betty Assommo qui démissionne demain et nous retrouve, on avait lui. Même si c'est Koutes Ketia qui démissionne demain, qui se retrouve avec nous, on avait lui. Même si c'est Ngongo qui démissionne, qui se retrouve avec nous, on est avec lui. La guerre, c'est les alliés. La guerre, c'est les alliés. Même l'OTAN, là, il y a des pays qui ne s'entendent pas, mais ils sont ensemble. L'Union européenne, ils ne s'entendent pas. Mais quand la France prend, chaque pays prend sa part. Ce n'est pas tous les pays de l'Union européenne, de l'OTAN, qui aiment les États-Unis. Mais comme la guerre, c'est la stratégie. La guerre, c'est les alliés. On fait avec eux. Pour qu'on s'en sorte. Même s'il faut embrasser le diable, le tout support lui va tomber. On manque de tout. Nous vivons dans un pays qui a tout. Les autres se sucent le doigt. Les enfants des autres fréquentent dans les grandes écoles, partout. Ils viennent nous gouverner. Ça va finir. Il faut mourir pour faire quitter un dictateur. Sommes-nous une jeunesse maudite? Non, nous ne sommes pas une jeunesse maudite. On nous a miroité la peur. Pour finir au désert, pour finir dans la Méditerranée. C'est quel pays ça? Vous allez tomber cette année. Le système bien va tomber cette année. Quand je vois le déploiement de Issa Tirouma, il les connaît mieux. Il les connaît mieux. Il n'a pas dit que je reste à Yaoundé. Parce qu'il connaît que là-bas, vous allez apporter, vous allez amener les affaires de village là. Vous allez neutraliser. C'est ça un leader. Un leader évite aussi qu'on le neutralise. Parce que derrière lui, il y a une énergie. Il y a une foule. Et le neutraliser, ça baisse les nerfs. Ça fragilise la troupe. Donc Issa Tirouma, son déploiement là, c'est un message très fort. Vous êtes en train de blaguer. Qu'il soit en Ngaou, à Garoua, qu'il soit au Nigeria, qu'il soit au Sénégal là, un leader n'a pas besoin d'être là. Il donne le mot. Il donne le mot. Et on passe à l'acte. Et c'est ça. On s'en fout que ces enfants soient là ou pas. Nous-mêmes d'abord on veut le changement. Puisque lui, ses enfants sont déjà bien. Nous on a quoi? Nous on a quoi? On va prendre le pouvoir, on va déposer à terre. Maintenant on va causer. Comme à Madagascar. Il est où? Il a fui. Vous ne pouvez même pas résister 5 jours. Si tous les Camerounais se déploient, et ils sont en train de se déployer, cette fois-ci on doit apprécier la jeunesse. Ils ont dit quand c'est trop, c'est laid. Trop, c'est trop. Les gars, n'abandonnez pas. Pression. Oui, il y aura les dégâts collatéraux. Oui, on va perdre la vie. Mais on va se libérer. On va se libérer. Si on ne se libère pas, celui qui va venir là fera plus pire. Ils vont nous naguer. Chacun va apprendre à parler à son frère camerounais. Oui, pour mieux s'aimer, pour mieux connaître la force de chacun, pour mieux vivre ensemble. Il faut se connaître. Il faut s'essayer. Les meilleurs amis sont ceux qui bagarrent. On connaît la force de tout un chacun. Nous sommes dans un pays où on nous miroite la peur. Ils ne peuvent rien à éviter de vous faire arrêter. Marcher en groupe, ils ne peuvent pas. Parce qu'eux-mêmes, ils sont dépassés. Face à une foule déterminée, l'armée, la gendarmerie, la police ne peut rien. Ne peut rien. Face à une foule déterminée, enragée, affamée, les forces de l'ordre ne peuvent rien. Au contraire, ils vont se rallier à vous. Parce que nous sommes beaucoup. Nous sommes nombreux. Nous sommes beaucoup, nous sommes nombreux. Évitez d'aller vous épuiser sur la page de ceux qui ne voient pas le monde que toi. Évite ça.
Il te déconcentre, il te décourage. Comme là, je ne lis pas les commentaires. Ça sort. Ça sort seulement. Ils ont les visions, on a notre vision. Même à Madagascar, il y a ceux qui ne croyaient pas que le président, là, dictateur, Andy Rajolina, ne pouvait pas partir. Il a pris fuite. En Tunisie, on ne croyait pas que Ali pouvait partir. En Égypte, en Algérie, au Sénégal, Macky Sall disait pareil. Au Mali, on disait pareil. On disait pareil. Au Népal, on narguait les gens. Soyons déterminés. Il faut qu'un jour on regarde les Mbagangele dans les yeux comme ça. Là. Il faut qu'un jour on se regarde. Brenda nous regarde. Frambia nous regarde. Mobutu croyait qu'il était fort. Mobutu croyait qu'il était le plus puissant. Mais on l'a déposé un matin. On l'a déposé. Tu vas neutraliser le premier. Tu vas neutraliser le deuxième. Mais un troisième viendra. Il va se sacrifier. Parce qu'il a pu te lire. Il a vécu avec toi pour longtemps. Il a vu comment tu te déploies. Tes modes d'emploi. Il a compris. Issa Tiroma n'est pas tombé dans votre piège. Quand vous voyez Atangan, il dit que il croit que aller chez lui, à Garoua voter là, il croit que sa porte est blindée. Je vais le sortir de là. Tu peux le sortir de là-bas. Tu peux le sortir. Face à un peuple déterminé, affamé. Ils n'ont plus rien à perdre. C'est vous qui avez les immeubles. C'est vous que vos enfants sont déjà en train de vous remplacer. C'est vos enfants qui sont les sous-préfets. C'est vos enfants qui sont les préfets. Nous, on n'a rien. Nous, on n'a rien. Donc, si le Cameroun demeure comme ça, vous êtes les premiers gagnants. Vous êtes les premiers à profiter. Donc, bêta, ça gâte, ça gâte. Bêta, ça gâte, ça gâte. Et ce n'est pas de notre faute, c'est de votre faute. On vous a tapé aux élections. Laissez la place à Issa Tiroma. Laissez la place à Issa Tiroma. Hier, c'était qu'un Bamileke ne peut jamais entrer à Etoudi. Jamais à Etoudi. C'est ceux-là qui vous ont donné le pouvoir. Donnez le pouvoir où c'est venu. Donnez le pouvoir à Issa Tiroma. Donnez le pouvoir. Parce qu'avec vous, on n'avance pas. Pas de développement. C'est le mépris. C'est le népotisme. C'est le tribalisme. Dans tous les postes stratégiques. Dans tous les villages des autres. Vous êtes là. Vous êtes les autorités. Vous êtes les sous-préfets. Vous êtes les commandants de brigade. Vous êtes les collégions. Vous êtes les cocoms. Dans le village des autres. Mais impossible d'aller faire la campagne chez vous. Impossible. Donc chacun doit se préparer dorénavant à travailler, à faire aussi le commerce. La fonction publique n'est pas pour vous. Donnez la place, donnez la victoire de Issa Tiroma. Président Issa Tiroma, vous n'avez pas besoin d'être au Cameroun. Un leader, quelle que soit sa position, il donne les instructions. Il donne les instructions. On est prêt le tout si. Ce n'est pas la blague, dis donc. C'est quel pays ça? Quelles que soient tes qualités, quel que soit le génie d'un enfant, s'il n'appartient pas à une bonne famille, il ne travaille pas. On est où là? Partagez le live. Partagez le live. Partagez le live. Issa Tiroma n'a pas besoin d'être au Cameroun. Partagez le live. Ok? Voilà. Le général de Gaulle n'était pas en France. Il s'était replié en Afrique pour prendre l'élan. Donc Issa Tiroma n'a pas besoin. Il n'est ni le premier, ni le dernier à faire ce qu'il est en train de faire là. Qu'il soit au Nigeria, c'est toujours une bonne chose. Il doit se mettre à l'abri. Parce qu'il était un alibi. Et bien va tomber. Les petits jouisseurs, ça va finir. Chacun va prendre sa place. On va se regarder dans les yeux. On va dire à Samuel Eto'o, qu'est-ce que tu faisais comme ça? Chacun va témoigner. Chacun va se confesser. Vous ne connaissez pas ce qui va se passer dans ce pays-là. Les règlements de compte. Peut-être le Rwanda sera petit. Peut-être le Rwanda sera petit. Vous blaguez. Continuez à blaguer. Vous blaguez. Vous blaguez. Vous ne connaissez pas comment les gens ont mal. Les gens ont mal. Les gens achètent les terrains. Hein? C'est les mêmes qui vendent le terrain.
Le titre foncier est signé par un ministre du village. Et Yeba ici. Le lendemain, on annule. On s'en fout des pleurs des Camerounais, de la souffrance des Camerounais. Voilà Dikolo, on se lève un matin, on vient détruire tout un village. On laisse les familles à la belle étoile. Tout le monde souffre. Tu dis le contraire, c'est l'hypocrisie. Tant pis pour toi. Si tu es animé par le tribalisme, tu n'auras rien. C'est l'âme des lâches. Le tribalisme, le népotisme, le racisme et le tribalisme. C'est l'âme des lâches. Les premières victimes même sont que dans la famille. Parce que c'est un clan. C'est un clan. Ils mangent entre eux. Et Issa Tirouma va les faire ça dur. Ouais, je suis content. Ouais, ce n'est pas un juriste. C'est un ancien gataman. Il a joué à l'ongata. Et un gataman, politicien. Non, 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 il est patient. Regardez le comportement de Laurent Gbagbo. Il n'a pas peur du ham. Parce qu'il connaît. Il s'est préparé. Il ne s'est pas engagé pour rien. Si vous voyez bien, Issa Tirouma, même les comptes bancaires, il n'a pas au Cameroun. Peut-être il a sa petite maison quelque part. Peut-être il a quelques petits terrains quelque part. Il s'est préparé. Il n'a rien à regretter. Et tant pis pour son enfant, tant pis pour sa fille. C'est un homme d'État. Un homme d'État, à un certain moment de la vie, s'en fout. Il a regardé, il a observé. Je viens d'où? Il s'est miroité. Il a dit, attendez, ça va finir comme ça là. Le corps de Amadou Ahidjo va demeurer au Sénégal. On ne doit pas l'honorer. Non, 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 non. Il a une mission. Il a une mission. Et vous allez voir. Et vous allez voir. Dans 7 ans encore, les Ngongo continuent à signer les documents. La moumie est là, il ne fait rien. Il est télécommandé. Il est téléguidé. On nous laisse. On est la risée du monde entier. La jeunesse camerounaise est la jeunesse la plus insultée. Oui, quand ton père c'est un incapable. Quand là où tu viens est délabré. Mais mon ami, on t'insulte avec. Là où tu viens, c'est sale. Il y a des doigts là. C'est les villes poubelles. Villes poubelles. On se vante avec quoi? On ne se vante pas avec un individu. Laissez ceux-là qui sont allés avoir les gloires ailleurs. Célébrons ceux qui ont la gloire au Cameroun. Ils sont rares. Combien de personnes? Non, je suis le frère de Francis Ganou. Samuel Eto'o. Nanani, nanana. Ils ne peuvent rien nous apporter. Et pour vous dire qu'ils n'ont plus de valeur au Cameroun. Malgré leur présence. Malgré la campagne qu'ils ont abattue. On a pissé sur eux. On a dit c'est Issa Tirouma. Et le peuple est déterminé. Regardez pour la première fois. On entre dans les bureaux de vote. L'âme a changé d'épaule le tout là. C'est-à-dire qu'on claque. Même les agents de l'État. On dit que tu mens. Les forces de l'ordre sont débordées. Jeunesse camerounaise, j'applaudis cette fois-ci. Applaudissez. Mettez les cœurs pour la jeunesse. Mettez les cœurs pour la jeunesse. Vous n'avez encore rien vu. On n'est que le 15. Hein? On n'est que le 16. Oh. On n'est que le 16. Et j'ai parlé toujours comme un prophète. Vous là, vous tentez, on ne doit même pas arriver au Conseil constitutionnel. Ça c'est l'avant-goût. On ne doit même pas arriver là-bas. C'est acté. C'est acté. Plus rien à faire. Plus rien à faire. On n'a plus peur des armes là. Parce qu'on est déjà mort. Depuis quand un cadavre a peur du cercueil? Arrêtons d'avoir peur. Les gars, pour une fois, concentrons-nous pour notre pays. Montrons qu'on s'aime entre nous. Regardez les Ivoiriens. Ils nous passent le message tous les jours. C'est toi qui dis que l'Ivoirien n'est pas courageux. C'est toi qui dis que le Malgache n'est pas courageux. Regardez comment eux ils se lèvent. Eux ils se déploient tous les jours, matin, midi, soir. Où va notre avenir? Quel que soit tout ce que tu cherches dehors là. Ok? Si ce n'est pas en sécurité chez toi, tu n'as rien. Tu n'as rien. Même les Donald Trump investissent chez eux en Irlande. Quel que soit l'argent que tu as, tu penses que tu es malade. Non, c'est parce que où tu viens t'énerve. Tu n'as pas de maladie. Tu n'as pas de maladie. Imaginons qu'on construit notre pays. Que tu arrives à l'aéroport, tu es accueillant. Que tout est beau. Tu peux te vanter. Mais quand tu veux atterrir, la maladie te prend. Le même stress recommence. Alors que tu es quitté, il y a de cela 10 ans. Il y a de cela 20 ans. Mais les mêmes choses recommencent. Parce que rien n'a changé. Rien n'a changé. La monotonie rend malade.
À un certain moment de la vie, même dans ta propre maison, si tu ne changes pas les positions des meubles, ça te rend malade. Ça t'empêche d'avancer. Parce que tu es habitué à voir les mêmes gens, les mêmes choses tous les jours. Tous les jours, les mêmes gens. Ngongo, Vondo Ayolo, les mêmes gens. Le général Tessis là, et le ministre tel, Grégoire Ouna, il est là depuis aux affaires. Il est là. Il est là. Personne ne va en retraite. Il y a Difendi, fatigué, malade. Voilà. Voilà l'héritier constitutionnel de notre pays. Hein? Clément Tangana, malade. Hein? On envoie les meilleurs en retraite. On envoie les plus jeunes en retraite. Mais les vieux sont au service. Comment voulez-vous que ce pays-là marche? Un pays dirigé par les vieux. Comment voulez-vous que ce pays marche? Regardez au Mali. Regardez au Burkina Faso. Le Niger. Les pays qu'on taxait. Des pays les plus pauvres du monde. Regardez la joie de vivre. Les Américains viennent d'apprendre la nationalité. Ils sont contents. Je vois le journal ici tous les jours. En boucle, le Mali, Burkina, Niger, les pays qui étaient les pays les plus pauvres. Ils sont en train de se reconstruire. Ils sont déterminés. Ils s'aiment. C'est ça la vie. Camerounais, montons pour une fois qu'on s'aime. Ne lâchons pas. Cotisons. Nous devons cotiser. On doit se préparer. Nous devons cotiser. On doit se préparer. Ne vous épuisez pas sur les pages. N'allez plus démentir là-bas. Laissez-les. Vous donnez l'audience. Vous donnez l'audience à ces gens-là. Ils sont en train de justifier les salaires. Les Bruno Bidjan, les Christian Biala, les Obama, ils ont vendu les armes au diable. Laissez-les. Laissez-les. Ce n'est plus le temps de venir rappeler à l'autre que tu avais fait comme ça. On s'en fout. On s'en fout. Les anciennes vidéos de Issa Tirouma, on s'en fout. On s'en fout. Il y a ceux qu'on a condamnés à envoyer à la haie. Aujourd'hui, ils sont rentrés chez eux. Ils sont devenus présidents. Ok? Ils sont devenus présidents. Donc si c'est Issa Tirouma qui sera notre leader, on accepte. On est au courant. On était là. Il a dit que la vidéo là, c'est au Mali, mon ami, dans le système de Bia. Personne n'est libre. Tout le monde est prisonnier. Tout le monde est prisonnier. Il peut détruire ta vie à tout moment. Donc, nous devons sauver notre pays. Et les sauver eux-mêmes. Parce qu'eux-mêmes, ils sont en prison. Ils sont en prison. Regardez, on ne parle pas des élections. On dit déjà comment on va neutraliser un candidat. Pourquoi? Parce qu'il était de l'heure hier. Il était de l'heure. Vous imaginez? Ça veut dire que personne n'est libre là comme ça. Là. Moins de quoi on détruit ta vie. Moins de quoi? Où sont les Marafat, Ali, Amidou Yaya, qui ont servi avec loyauté? Quoi? On l'a pris, on l'a jeté dedans. Ils sont où? Où sont les... Ils sont où? Où est l'ancien président de l'Africa Foot? Il est où? Hein? Où est Atangana Mebara? Ils ont fait Titu Sezoa, 17 ans de prison. Détruit la vie des Camerounais. Hein? Où est Bibou Nisaki? Ils sont où? C'est-à-dire que ceux qui... Les innocents sont en prison. Les exécutants d'hier sont en prison. Ils ont tué tout le monde. Et ils n'ont pitié de personne. Non pitié. On n'a pas pitié de la dictature. Regardez comment on les a gérés au Népal. Regardez comment on les a traités au Népal. Petit frère, tu ne connais pas seulement. C'est un jour tu vas te rendre compte que on t'a arraché ta vie. Tu as 40 ans aujourd'hui. Tu as les diplômes. Tu as eu ton doctorat à 30 ans, à 28 ans. Tu as eu ton master à 23 ans. Tu as le travail. Tu as le travail. Ton père n'est pas pauvre. Oui, ton père n'est pas pauvre. Il a fait l'essentiel. Il t'a donné la vie. Il t'a élevé. Il t'a envoyé à l'école. Mais qu'est-ce que tu l'amènes en retour? Qu'est-ce que tu l'apportes en retour? Niet. Maintenant, il faut hypothéquer le titre foncier. Il faut vendre le terrain. Le seul terrain. Voilà pourquoi demain, tes frères s'accrochent à toi. Parce qu'on a vendu le bien familial pour t'envoyer dehors. Pour t'envoyer dehors. Et même dehors, est-ce que c'est facile? On te met la pression. Tu viens avant ton âge. Tu viens avant ton âge. Tu as toutes les formations. Tu pourrais servir ton pays. Mais tu pars dehors. Tu deviens meilleur dehors. Pour finir, tu as la nationalité. Comme ça, c'est bye bye. Bye bye. Tes rêves sont détruits. On a détourné tes projets. Toi qui aimais ton pays, tu commences à détester ton pays, à détester tes frères camerounais, à confondre de cibles. Je ne suis pas ta cible. Je ne suis pas ta cible. Oui, ton oncle est ministre.
Mais comment ton oncle est ministre, ton oncle est PDG? Comment dans votre village, il y a au moins 3 ministres? Comment tu es devenu Bozailleur? Comment tu es Bozailleur? Comment tu fais la moto? Pourquoi il ne peut pas te trouver le travail? Pourquoi tes oncles ministres là, ne peuvent pas te trouver le travail? On souffre partout. Tous les Camerounais souffrent. Merci Issa Tirouma. Apprenons, hein. Parce que nous sommes les leaders de demain. Issa Tirouma nous a... Je suis en train de voir le vieux là. Son déploiement. Il a vanish, oui. Il les a senta. Il les a senta. Il a vanish. Parce que c'était à Yaoundé. On devait le quatrer là-bas. On devait le bloquer dans la maison comme ils ont fait au président Maurice Kamto. Lui, il a dit que non, 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 non. Un leader n'a pas besoin d'être à la capitale. Un leader n'a pas besoin d'être à la capitale. Voilà, même aux États-Unis. Que ce soit en France, que ce soit n'importe où. Un leader n'a pas besoin d'être à la capitale. Le vote, c'est sur toute l'étendue du Cameroun. On ne vote, le leader ne vote pas partout. Tu peux choisir où tu vas aller voter. Tu peux quitter de ton village, tu peux être président à la capitale. Tu peux être président à la capitale. Il y a une vie parce que les autres villes vivent. Quand les autres villes ne vont pas vivre, mon ami, ce sera la fin. Ça va finir. Bande de sorciers. À la fin. Ce sera la fin. Vous n'allez pas prendre Issa Tirouma comme vous croyez là. Non, 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 non. Non, c'est un wise man. C'est un wise man. Laissez-les danser. Laissez-les danser, les gars. Soyons prêts. Restons debout. Ok? 5 jours, 10 jours, c'est fini. Il tombe. Il tombe, oui. Pression. Il tombe. Il tombe. Et dans le tchoukou fuma, ça tombe dans la main de quelqu'un d'autre. Ce sera notre victoire. On les a dégagés de là. Et c'est fini. Dans le fuma, tchoukou, oui. Sache que le combat que tu mènes aujourd'hui là, le travail que tu travailles aujourd'hui là, l'investissement que tu as investi aujourd'hui là, ok? L'argent que tu cherches aujourd'hui là, ne sois pas sûr que c'est toi qui vas manger ça. Mets ça dans ta tête. On se sacrifie toujours pour un avenir meilleur. On doit se sacrifier pour nos enfants. Parce que faire voyager un enfant, c'est les millions. Tu accouches tes enfants pour que tous vont à l'extérieur. Mais non. Mais non. Soyons prêts, chers Camerounais. Arrêtons d'être lâches. Ne commentez même plus sur la page des autres, d'autres pays là. Concentrons-nous pour une fois. On a pris goût. On est en train d'aimer notre pays. Les Camerounais ont pris conscience. Les esprits, les Ene Wandje, les Félix Moumié, les Martin Possamba, sont en train de nous contaminer. Nous souffrons parce que aussi, nous sommes sur un sol maudit. On n'a pas encore fait les deuils. Tous les Camerounais sont frappés par la tradition, par la malchance. Pourquoi? Parce qu'on refuse d'honorer nos ancêtres. Il y a la rue Ernest Wandje. Hein? Il y a le boulevard Félix Moumié. Il y a. Les autres honorent nos ancêtres. Parce qu'ils reconnaissent que c'est ceux-là qui ont commencé. Lycée Félix Moumié. Hein? Boulevard tel. Dans le pays des autres. C'est les autres qui honorent nos ancêtres. Regardez comment ils se libèrent. Il n'y a qu'au Cameroun que nos ancêtres ne sont pas honorés. Pourquoi? Parce que nous avons les néocolons au pouvoir. Nous avons les néocolons au pouvoir. Nous sommes dans la distraction. On doit fermer les brasseries là. Le moment venu. Et même qu'on doit fermer tout ça. Parce que ça nous apporte rien. Ça nous endort. On doit dresser ce pays. Vous croyez que vous buvez plus que les qui? On boit plus que les qui? Et les pays où on appelle que c'est Sodome et Gomorrhe. Allez dans certains pays. Allez en Thaïlande. Avec 1000 francs, 2000 $, avec 1000 $, 2000 $, on te coupe les histoires là. On te perd. Avec 2000 $, tu deviens une femme, un homme. Avec 2000 $, une femme devient un homme. Là-bas, on boit, on fait tout. Mais va là-bas en journée. Si on te dit qu'ici, il y a la fête. Si on te dit que c'est le carrefour du monde, tu peux imaginer. Parce que tout est ordonné. Il y a l'heure pour boire. Il y a les espaces de divertissement.
Tu vas en Thaïlande, à Bangkok, dans la nuit, dans certains endroits. Si on te dit qu'il y a les fonctionnaires là-bas, si on te dit qu'il y a la fonction, puis tu ne peux pas imaginer. Mais les gens travaillent. Parce que tout est ordonné. La fête n'a jamais détruit un pays. Les Polonais fêtent, ils boivent. Les Allemands boivent. Les Hollandais boivent. C'est même leur tradition. La boisson, l'alcool. Mais pourquoi ils sont développés? Parce que tout est ordonné. Tout est ordonné. Il y a des choses qu'on doit d'abord supprimer dans ce pays-là. Est-ce qu'ils sont fous de laisser donner l'autorisation des bars auprès de nos universités? C'est pour tuer l'esprit de nos enfants. C'est pour tuer l'esprit de nos enfants. Pendant ce temps, les enfants occupent des bons postes. Ce sont eux qui sont les recteurs. Dans le village des gens. Dans les villes des autres. C'est quoi ça? Si tu ne comprends pas ça, l'enjeu, c'est que tu n'as rien compris, mon frère. Tu seras heureux. Tu seras vraiment riche. Quand une partie de ton argent que tu as travaillé à l'étranger est chez toi, en sécurité. Mais ta vie est en danger. Même tous les grands combats du monde, tu arrives au Cameroun, on t'escroque. Tu achètes ton terrain, on prend. On t'arrache 20 ans de ta vie, 30 ans de ta vie. Un pays où il n'y a pas de justice, tu vas où là-bas? Un pays où il n'y a pas de justice, tu vas où? Mais le pays doit appartenir aux autres. Parce qu'ils ont l'argent. C'est les bailleurs de fonds étrangers. L'étranger s'en sort mieux au Cameroun que le propre Camerounais dans son pays. C'est quel pays ça? C'est quel pays? L'étranger s'en sort mieux au Cameroun. Parce qu'il a mis un budget pour corrompre les gens. Il peut outrepasser la loi. Les étrangers ont les terrains au Cameroun. Le terrain. J'ai vu un Nigérian qui a le titre foncier au Cameroun. Les gens viennent aujourd'hui, ils ont la carte d'identité demain. Dans notre pays, le Cameroun. On aime les étrangers, mais on se préfère. Oui, tu peux avoir la nationalité, mais il faut respecter les règles de l'art. Mais quel est ce pays? Quelqu'un arrive le lendemain, il a la carte d'identité. Il a la carte d'identité. Ça doit finir, les gars. Ça doit finir. Les gars, ne dormez pas. Ne dormez pas. Moi, j'ai payé le transport à 4 de mes bons gars. Ils sont en train d'aller au domicile de Issa Chiruma. Moi, j'ai payé le transport. Et j'ai décidé, je vais les envoyer 50 000 chaque semaine. 50 000. 2 se reposent, 2 sont à la garde. Allez augmenter la foule, la troupe. Parce qu'on ne doit pas le toucher. Il doit être là. Bravo à nos frères du Nord. Je vous dis merci. Bravo. On apprend tous les jours. On apprend tous les jours. On s'en fout que Issa Chiruma a pris la fuite, qu'il soit n'importe où. On préfère. Bien lui-même là, pendant les années, il dirige le Cameroun au palais de Toudi, il ne sort pas. Il dirige le Cameroun depuis l'hôtel intercontinental, on ne dit rien. Si Issa Chiruma peut gouverner le Cameroun étant au Nigeria, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et le président Issa Chiruma doit se préparer à mettre sur pied un gouvernement de transition et nommer un premier ministre. Nommer un premier ministre qui va avoir la tendance. On n'a pas besoin d'un homme qui est normal. On ne veut pas un homme normal, le tout ci là. Non, 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 non. En période aussi importante, en temps de guerre, on n'a pas besoin de quelqu'un qui est normal, quelqu'un qui sait faire. On veut un sacrifié, comme les Ibrahim Traoré. On veut un sacrifié. On veut quelqu'un que la tête jette l'air. Tu n'as pas besoin d'être là, le vieux. Tu n'as pas besoin d'être là. Tu n'as pas besoin d'être là. Laissez la diplomatie là. Parfois la diplomatie, ça ne paye pas. C'est dans la diplomatie que Paul Biya nous a eu. Il y a des gens avec qui on ne discute pas. Parce qu'ils vont te corrompre. Ils vont profiter pour te neutraliser. Parce que c'est ce qu'ils sont en train de planifier. Ils ont fait ça à John Fundi dans le passé. Ils ont fait ça à Maurice Kamto. Ils ne doivent pas te faire ça. First fool, no be fool. Second fool, no be fool. Maintenant, number third fool, il se fool. Oui, 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 oui. On ne doit pas tomber dans ce piège-là. Mais oui, 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 oui. On ne doit pas tomber dans ce piège-là. Sois en sécurité. Sois en sécurité. Sois en sécurité, président Issa Chiruma. La stratégie est bonne. J'aime ce que tu es en train de proposer là. Le père, non, tu es gars, tu es garçon. Non, non, tu es garçon. Vous voyez, dans la vie là, il y a des gens qui vont prendre le temps. Il va être auprès de toi 20 ans, 30 ans. Il voit comment tu fais ton déploiement,
ta stratégie. Il a appris ça d'eux. Il sait ce qu'il sait. Il connaît où il va. Na ongataman, hein. Na ongataman. Les autres n'ont pas les couilles. On ne pense pas d'eux. Ils ont combien d'abord même? Ils ont combien de voix? Ils ont combien d'électeurs? Aussi Joshua, Cabral. Ils ne servent à rien. La politique, c'est un fonds de commerce pour eux. Regardez-les. On les voit que pendant les élections. On les voit. Et ils ne sont même pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux. La politique, ce n'est pas le voix bébé, mon frère. Parce que c'est la vie des gens. C'est la vie des gens. Mais ils sont là, ils roulent carrosse. Les autres souffrent. Leur vie avance. Mais nous, on est là. Nous, on est là. C'est eux qui sont protégés. Tous les mois, députés, 1 500 000. Sans compter les budgets, les marchés qu'on leur donne. C'est entre eux. Le peuple continue à souffrir. Tu continues à souffrir, mon frère. Tu continues à souffrir. Mais attendez. Pour une fois, on doit se sacrifier, non? Pour une fois, on doit se sacrifier, les gars. Sacrifions-nous. Sacrifions-nous pour avancer. Mon frère, parfois changer même de nom, non? Parfois changer de nom. Quand tu viens en tant que Essogo, quand tu viens en tant que les noms bizarres là, hein? Les vendeurs, tout ça, on connaît le pourquoi. Tu as peur, c'est normal. Mais il y aura un règlement de compte. C'est clair. Il y aura des règlements de compte. C'est clair. Sachez que chaque chose a une fin. Ça va finir. Aïdjo était là hier. Aujourd'hui, c'est Paul Biya. Ça va finir. Ça va finir. Dieu a décidé le tout aussi de nous libérer. Et que nous ne serons pas la honte de notre génération. Nous allons abattre un gros travail pour nos enfants. Ils vont venir trouver qu'on a fait au moins les 2 tiers. Ils vont venir trouver qu'on a fait au moins les 2 tiers. Qu'on est tombé pour eux. Qu'ils ne risquent rien à rien. Si Ousmane Sonko n'était pas déterminé, n'avait pas risqué, les Bassirou Diomaye Faye n'étaient pas déterminés, n'avaient pas pris le risque, c'est qu'ils ne sont pas là-bas. On ne lâche pas. On ne lâche pas. Donc toi qui me suis là, paye le transport à ton frère qui aille au Grand Nord. Allez augmenter la foule. Allez augmenter. Allez augmenter. Oui, l'union fait la force. L'union fait la force. Il ne sert à rien de parler seulement là. Il faut tout passer à l'acte. Parce qu'il y a beaucoup là que pour eux c'est parler. Il faut passer à l'acte. Le combat, la liberté, c'est aussi le financement. Parce que tout l'argent du Cameroun là, c'est eux qui prennent. Ils dépensent. Ils dépensent. Vous croyez que l'argent du Cameroun part où? Ils payent les chaînes internationales. Ils payent les organisations internationales. Pourquoi le monde n'en parle pas? Pourquoi les grands pays n'en parlent pas? C'est le Tchoko. Il est corrompu. Il donne beaucoup d'argent. Est-ce que nous allons continuer à souffrir? Est-ce que nous allons vivre les mêmes choses tous les jours? À un certain moment de la vie, là, il faut comprendre que non. Le Jossi là, c'est ce qui va voir ailleurs. Voilà pourquoi on ne parle pas de notre affaire. Mais toi là, tu dois te déployer. Tu dois te déployer, mon frère. Tu dois mettre la main dans la poche. Tu dois dépenser. C'est clair. Sinon, on va continuer à souffrir. Hein? Sinon, on va continuer à souffrir. Sinon, on va continuer à souffrir. Le temps passe, on tire beaucoup de leçons. On rectifie nos erreurs. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Même le président tchadien avait prêté serment. Il y a beaucoup de chefs d'État là qui ont prêté serment. Mais on les a déposés. Beaucoup ont changé la constitution. On les a déposés. Ok? Le maréchal là, le général Idriss Déby, avant de mourir, a dit qu'il était maréchal. Après, il est tombé. Qu'il prête serment ou pas. Il est un président illégitime. Il est dans l'illégalité. Et il doit me rendre compte. On va se regarder en face. On va dire, Grégoire Ona, tu disais quoi auparavant là? Atangandi, tu disais quoi? Koutès, tu disais quoi? Vondoayolo, c'était comment? Dis-nous. Dis-nous. Chacun va se mettre au pas. Vous allez rembourser tout notre argent. Les gouverneurs là, les fonctionnaires qui ne vont pas en retraite là, vous allez payer le nombre de mois, l'extra, les années qu'on vous a ajouté là, l'Afrique, tous ces gouverneurs là, vous allez payer. C'est tic-tac, tic-tac. Ayon disait comme ça, que non, jamais ici là, non, jamais. Non, jamais. Chaque chose a une fin. Et le seul là, quand il va tomber, vous allez tous tomber là. C'est Paul Biya. Il est l'arbre qui cache la forêt. Vous utilisez son nom pour être là où vous êtes là. Tu vas voir un malheureux comme celui-là,
qui est là, qui vient parler ici, là, alors que lui-même il souffre. Parce que si tu es occupé, c'est que tu n'es pas ici. C'est que tu n'es pas ici. La famille, restons debout. Restons debout, les gars. Ok? N'oubliez pas. N'oubliez pas de partager, partager. Partager. Si tu as les moyens, ok? Si tu as les moyens, envoie 100 000, envoie 50 000 à quelqu'un qui va aller, ok? Ils n'ont pas encore fui, ils vont fuir plus que ça. On va les traquer. Voilà. Quand tu es au pouvoir, tu penses que ce qui arrive aux autres ne peut pas t'arriver. Non. Quand tu es au pouvoir, tu penses que ce qui arrive aux autres ne peut pas t'arriver. Les Mobutu étaient les amis des Français, des Européens. Ils partaient quand ils voulaient, comme ils voulaient. Le jour qu'il a chuté, il calque là-bas à Rabat. Il est mort là-bas. La vie, c'est comme ça. La vie, c'est comme ça. Voilà Ali Bongo. Et c'était un petit prince. Lui-même, il a pris le pouvoir. On a vu comment il a fini. Même le visa, tu n'as plus. Même le visa, tu n'as plus. On t'interdit. Hein? Même les passeports qu'on vous donne de service là, que marcher avec, on enlève. D'abord, on délègue ça, on cancelle ça dans le système. Ça n'a plus de valeur. Ça n'a plus de valeur. Chaque chose a une fin. Ok? Chaque chose a une fin. Sur ce, passez une bonne soirée. Je suis content, les gars. Soyez déterminés. On est en train de voir Bafoussam debout, Tchang debout, Mbanga debout, Loum debout, Bafang debout, Douala debout, Yaoundé debout. Debout. Parce que le Grand Nord est là debout. Vous allez faire quoi? Quand on va vous encercler, vous tous là. Parce que le Nozo, c'est déjà confirmé, c'est déjà debout. Là-bas, le peuple impose déjà. C'est déjà debout. Vous allez faire comment? Vous ne pouvez pas. On ne gagne pas le peuple. On est beaucoup, on est nombreux. Il suffit qu'ils prennent conscience. C'est fini. Le peuple camerounais a pris conscience. Vous narguez les gens. Vous êtes à notre service. Mais c'est comme si c'est nous qui sommes à votre service. Vous nous narguez. Vous nous braquez. On te braque. Tu arrives à l'aéroport, on fouille ton sac. Comme un moins que rien. L'étranger est mieux reçu que toi. Tu rentres dans ton pays, on te demande le carnet de vaccination. Il faut choco. Pour partir, il faut choco. Ça va finir. Chacun va travailler. Chacun va mériter. Et le pays sera bien pour tout le monde. On va construire les routes. On va payer les impôts. Ça ne doit plus entrer dans les poches des individus. Ça va entrer dans la caisse. Dans le guichet. Hein? On va pouvoir s'en servir. On doit mettre la lumière où l'argent du pétrole part. Où l'argent du diamant part. Où l'argent de l'or part. Où l'argent du bois part. C'est quoi ça? C'est quoi? Un pays qui a tout mais qui manque de tout. Les enfants de ce pays sont nombreux partout. Nous voici, à peine 30 millions d'habitants. Nous sommes partout nombreux. En Éthiopie, nous sommes nombreux. Dans le pays des autres, au Gabon, nous sommes nombreux. En Guinée équatoriale, nous sommes nombreux. Mais ces pays-là ont quoi plus que nous? Nous sommes nombreux partout. Au bout du monde, c'est nous, on est nombreux. Le Nigeria qui est peut-être 10 fois que nous. Ils sont là, nous sommes là. Nous sommes parfois plus nombreux même que eux. Alors qu'il y a les pays comme l'Éthiopie. Mais tu ne les vois pas partout. Ils sont dans certains pays. Même les Congolais ne sortent pas comme nous. Mais nous, on est partout. Mais qu'est-ce qui ne va pas? On se moque des Camerounais. Quand ils sont les faussaires, ils sont ci, cela. Mais est-ce qu'ils travaillent dans les pays? Est-ce qu'ils travaillent? Comment tu supplies qu'un chômeur est voleur? Comment? Ailleurs, les gens ne volent pas assez parce qu'ils sont occupés. Parce que c'est une mentalité. Parce qu'ils sont les dirigeants qui sont les exemples pour la société. Comment veux-tu qu'un enfant travaille quand il se rend compte que Brenda dépense assez d'argent alors qu'elle ne travaille pas? Tout simplement parce qu'elle est là. Elle est la fille du président. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Et on ne sanctionne pas. On ne sanctionne pas. Chacun peut faire comme il veut. Ça va finir. Et on va nous respecter. Le Camerounais n'est pas respecté à l'international. Pourquoi? Parce qu'on voit comment nos dirigeants vivent. On voit comment ils nous traitent. Un policier m'a dit que, est-ce qu'au Cameroun tu peux parler à un policier comme ça? Mais oui, est-ce que tu peux? Il va te manquer de respect. On est dans un pays où il n'y a pas d'harmonie entre les forces de l'ordre et les populations. Mais c'est un pays en danger. Parce que n'importe qui peut entrer au Cameroun, faire n'importe quoi et partir. Parce qu'il n'y a pas l'amour entre les forces de l'ordre et le peuple. Le civil voit un homme en tenue comme un danger. Bah, tu t'amuses, il va te violenter. Quel est ce pays? Regardez ailleurs. Comme je suis ici, ma position ici, là. Si, quel que soit le lien que j'ai avec la sécurité, les gens du quartier, si je suis recherché,
C'est eux qui vont me livrer. C'est eux qui ont dit qu'il y a un noir qui habite là-bas. Son nom, c'est comme ça. Il a telle voiture. Terminé, c'est comme ça. Parce qu'il voit son frère. Le policier camerounais, tu es mon frère. Tu n'es pas mon ennemi. Le militaire camerounais, tu n'es pas mon ennemi, tu es mon frère. Moi, on va t'envoyer là-bas, tu vas tirer sur moi. On ne verse pas le sang d'un Camerounais. On ne verse pas le sang d'un citoyen. Pour rien. Et de sur quoi? Pour quelqu'un qui ne devrait plus être là. Qui devait être en train de se reposer depuis les années. Et apporter son expertise, son expérience. Mais il est accroché au pouvoir. Les enfants des autres meurent. Toi, tu vas gravir les échelons quand? Tu vas avoir la promotion quand? Parce que toi-même qui tires là, on t'envoie comme ça devant. Parce qu'on sait que tu n'as personne dans ta famille. Parce qu'eux-mêmes là, eux ils refusent que les enfants tirent sur les gens. Eux ils refusent que les enfants portent la mort, le sang des innocents sur leurs mains. Eux ils refusent ça. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je connais un officier de l'armée qui refuse, qui a dit à son fils que jamais. On vous envoie devant. Les enfants des pauvres. Tu peux tuer un innocent pour protéger un vieux père qui est au pouvoir. Ton salaire c'est combien? Ton salaire c'est combien? Tu es sûr de construire une maison un jour? Tu es sûr d'avoir un terrain? Avec ton salaire de catéchiste là? Tu es sûr aussi d'envoyer tes enfants dehors? Tu es condamné à faire du mal. Et tu te sacrifies, tu sacrifies ta conscience parce que tu as ôté la vie d'un Camerounais qui demandait le bien-être pour tous. Pour tout le monde et même pour toi-même. Toi, tu es pris en otage. Vous touchez combien? Combien désertent tous les jours pour aller dans d'autres pays? Combien? Ils partent mourir en Russie. Pour combien? Pour un avenir meilleur. Ça, c'est du suicide. Ça, c'est du suicide. Après, on va dire que vous êtes corrompu. Mais tu touches combien? Tu touches combien pour être corrompu? Partout, il y a la corruption. Mais ce n'est pas exagéré. Pourquoi? Parce qu'ils touchent un bon salaire. Parce qu'ils ont un bon salaire. Ils ont un bon salaire. Tu touches combien? Moi, t'as envoyé là, tu vas aller pulvériser les gens. Tu vas tirer sur les gens. Sois sage. Be careful. Ne porte pas la mort d'un innocent. Quelqu'un comme toi, sur ta conscience. Ne porte pas cela. Regarde toi-même dans ta famille. On a payé pour que tu sois gendarme. On a payé pour que tu sois militaire. On a payé pour que tu sois policier. Les mêmes sont là. Ils mangent. Les enfants sont sous-préfets. Sont préfets. Sont colonels. Sont vos patrons. Toi, tu vas gravir les échelons quand? Alors que tu as les qualités. C'est toi qu'on envoie au front. Tu n'as pas de congé. On t'envoie pour 2 mois. Tu pars. Ça continue jusqu'à 1 an. Pour finir, c'est la mort. C'est le cadeau qu'on va donner à ta famille. Hé, sois sage. Sois sage, champion. Sois sage. Ne sacrifie pas ton frère. Ne sacrifie pas ton frère pour ceux qui ne devraient plus être là. Ne sacrifie pas ton frère. Prends conscience. Big up. Partagez.